Bien-aimé, sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le frère Pierre. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet vraiment capital dans la marche avec ce Seigneur en question. Ce sujet porte sur la délivrance. Nombreux sont ceux qui prétendent être vraiment délivrés parce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Nombreux sont ceux qui prétendent également être délivrés parce qu'ils sont ponctuels et assidus dans leur communauté et assemblées respectives. Bien-aimés, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que nous ne nous voilons pas la face. Soyons réalistes. Jésus est venu sur la terre pour un but précis. Et le but pour lequel il est venu sur la terre, c'est de sauver toute l'humanité. Et quand je parle de sauver toute l'humanité, c'est de sauver principalement l'âme de toute personne. Ici, quand je parle de l'âme, directement j'indexe le spirituel. Parce que l'âme n'est pas quelque chose de physique, l'âme est quelque chose de spirituel. Le monde dans lequel nous sommes, si un individu n'a pas une assise spirituelle, il est comme une feuille qui vacille au gré du vent, parce que n'importe quel esprit impur, n'importe quel mauvais esprit va se lever et va le manipuler de jour comme de nuit. Même la Bible que nous lisons, bien aimés, de jour comme de nuit, il y a un côté spirituel et un côté charnel. C'est la raison pour laquelle Jésus pouvait nous dire en Jean 6, le verset 63, que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sait de rien. Et les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Bien-aimés, pour qu'il y ait la vie, il faut d'abord qu'il y ait un spirituel déployant la vie, c'est-à-dire un esprit bien précis. Beaucoup de chrétiens ont le côté charnel de la parole, mais ils n'ont pas la révélation du côté spirituel de la parole, d'où leur ignorance spirituelle. Bien-aimés, entrons maintenant dans le vif du sujet. Du côté du spirituel avec Dieu, comme du côté du mauvais spirituel ou du spiritisme avec Satan, il y a des règles. La règle qui prime est celle de l'alliance. Quand je parle de celle de l'alliance, je ne parle pas de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, mais je fais plutôt allusion à un lien qui nous lie soit à Dieu, soit à Satan, soit à une famille légitime. Et ce lien dont je parle, bien aimé, c'est le sang. Quand nous lisons avec attention le livre de Jérémie 32, le verset 18, et celui de Exode 20, le verset 5, nous constatons que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants. Certains diront que Dieu est injuste, parce que pourquoi peut-il punir l'iniquité des pères sur les enfants? Pourquoi est-ce que les enfants peuvent récolter ce que leurs parents ont sémé? Bien-aimé, laisse-moi te dire que dans le spirituel, comme dans le spiritisme, il y a des règles. Et Satan le sait très bien. Comme les hommes sont ignorants, Satan utilise ce mystère pour les maintenir encore dans la captivité. Tous sur la terre, nous savons que pour être légitimement l'enfant d'un individu, il faut avoir le même sang que cette personne en question. Ça, c'est ce qui est normal. Et nous tous, nous le savons. Bien-aimés, dans chacune des familles existantes sur la terre, il y a eu des autels que les ancêtres, que les grands-parents, que les parents ont conclu avec des divinités sataniques. Et lorsque je parle ici d'autel, je fais aussi allusion à une alliance, c'est-à-dire un lien
entre ces entités démoniaques et cette personne qui a conclu cette alliance. Et quand je parle d'alliance, je fais aussi allusion au sang d'un animal ou d'un individu qui est versé pour rendre considérable cette alliance. Bien aimé, je prends un exemple précis afin que vous puissiez comprendre cette partie. Lorsque un individu s'élève et va voir un féticheur pour lui poser son problème, le féticheur en question va exiger un sacrifice, soit un poulet qu'on doit sacrifier, soit un oiseau qu'on doit sacrifier, ou soit un cabri qu'on doit sacrifier. Le monsieur en question, voyant que ce que le féticheur lui demande n'est pas trop, il offre sans hésiter ce poulet. Parce que pour lui, ce poulet, quand ce poulet sera sacrifié, il aura ce qu'il veut. Mais il ne sait pas qu'il y aura un côté spirituel qui n'a rien à voir avec le poulet, mais qui le concerne lui-même en question. Parce que si le féticheur dit au monsieur en question, donne ton âme, il ne va jamais accepter. Donc, pour tromper la vigilance de ce monsieur-là, il faut lui demander un animal. Et lorsque le sang de l'animal va verser, puisque la différence entre l'homme et l'animal, c'est la conscience, et que l'animal n'est pas conscient de tout ce qui se passe là-bas, et que l'homme est conscient de ce qui se passe de façon spirituelle, l'animal qu'on tue, le sang qui verse est en quelque sorte ce sang-là qui met en alliance le génie et celui qui a envoyé l'animal en question. Et si l'homme qui a envoyé l'animal en question au féticheur pour des sacrifices est reconnu par le génie là-bas, directement, toute la descendance de ce monsieur-là aussi sera reconnue par le génie là-bas. Puisque, sans le savoir, par ignorance, il a vendu toute sa descendance. Bien aimé, c'est clair. Et c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand nous lisons également le livre d'Apocalypse 12, le verset 10 à 12, nous voyons que l'accusateur, c'est-à-dire Lucifer, devenu Satan, est chassé du ciel et précipité sur la terre. Ce combat s'est passé dans le ciel, donc était spirituel. Satan a été vaincu à cause du sang de Jésus-Christ, bien-aimé, parce que le sang de Jésus en ce moment-là était en esprit. Et aucun homme sur la terre ne pouvait posséder ce sang-là parce que par la désobéissance d'Adam et Ève, l'homme était séparé de Dieu. Au verset 12 du même Apocalypse 12, la Bible nous dit malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous. Satan sait que comme il n'a pas pu établir son règne dans le ciel, il vient sur la terre afin d'établir son royaume. Pour ce faire, il va utiliser deux grands démons appelés le démon séducteur et le démon destructeur ou Bélial. Le démon destructeur gère tout ce qui concerne les adorations terrestres. Quand on parle d'adoration terrestre ici, on parle des adorations qui sont telles que les adorations de masques, les adorations de cailloux, les adorations de forêts, les adorations de rochers, les adorations de statues, les adorations de fétiches, les adorations de vaudou et autres. Donc c'est ce démon-là qui jette toutes ces adorations-là avec ses différents agents qui sont à son service. Quand on parle du démon séducteur, il est celui qui gère tout ce qui concerne l'adoration d'eau. De lui sortent Mammon, les reines des côtes, les esprits impurs, les esprits incubes et succubes, les maris de nu et femmes de nu. Ces deux grands démons sévissent dans ce monde, même
dans les églises, bien-aimés. Et cela peut vous paraître, je dirais, négligent. Mais sachez, bien-aimés, que lorsque l'adoration terrestre, c'est-à-dire le service lévitique, existait dans l'Ancienne Alliance, la désobéissance d'Adam faisait que ce service-là n'avait pas de perfection, n'avait pas de pouvoir sur l'emprise du diable. Aussi la faiblesse des sacrificateurs eux-mêmes et la désobéissance de tous les enfants d'Israël faisait que ce sacerdoce terrestre, par la personne par le sacerdoce lévitique, permettait au diable toujours d'avoir une influence sur les enfants de Dieu. Dieu, voyant cela, change le sacerdoce terrestre, c'est-à-dire le sacerdoce lévitique, en un sacerdoce qui n'est pas terrestre. Parce que Jésus-Christ vient et met l'adoration en esprit et en vérité. Dieu, voyant que l'homme est ignorant en ce qui concerne la compréhension de ce spirituel d'alliance-là, envoie Jésus. Également, en Jean 1, le verset 12 à 13, et Jésus dit là-bas que mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même. Bien-aimé, il faut comprendre que pour être véritablement un enfant de Dieu, il faut que le sang des parents biologiques qui coule dans tes veines change spirituellement. Sinon, dans ta famille, s'il y a eu des alliances ancestrales, que tu le saches ou pas, même si cela fait 400 ans, 500 ans, l'autel de cette alliance-là va te réclamer à cause du lien de sang qui te lie à tes ancêtres. Tant que le lien de sang biologique qui existe entre toi et tes ancêtres n'ont pas été changés spirituellement par le sang de Jésus-Christ, tu seras contrôlé par les esprits que tes parents et tes grands-parents ont adorés. Parce que le sang biologique qui coule en nous est comme une caméra ou une puce qui permet aux esprits que les parents ont adorés de détecter notre position et de toujours nous contrôler. Donc, bien-aimé, tant que ton sang biologique n'a pas été changé par celui de Jésus-Christ, ne dis pas que tu es un enfant de Dieu. Tu es plutôt l'enfant qui est né d'une alliance ancestrale entre tes ancêtres, tes grands-parents, tes parents, avec des démons ou des esprits impurs. Certains me diront que comme Jésus-Christ est mort par son sacrifice, nous ne sommes plus sous le joug des alliances ancestrales. Bien-aimé, réfléchis s'il te plaît. Comprends que toute l'humanité bénéficie de la grâce du sang de Jésus-Christ, parce que Jésus est mort pour les païens, il est mort pour les féticheurs, il est mort pour les mystiques, il est mort pour les musulmans, il est mort pour les catholiques, il est mort pour tout le monde. Mais, bien-aimé, sache que tout le monde n'a pas en lui le sang de Jésus-Christ. Il y a une différence entre avoir en soi le sang de Jésus et bénéficier de la grâce du sang de Jésus-Christ. En Matthieu 26, le verset 26 à 28, Jésus, sachant cela, quand il a appelé les disciples à le suivre, arrivé à un moment donné, il change leur sang afin que l'autel de Baal et les divinités que leurs parents ou ancêtres ont adorées avant ne les réclament. Quand il leur disait, prenez, buvez, ceci est mon sang, il changeait l'alliance, le sang de l'alliance ancestrale, cette alliance qui était impure là, en une alliance pure avec son sang.
Quand il leur donnait le pain en leur disant « Mangez, c'est mon corps », ils renversaient l'autel que leurs parents, leurs ancêtres ont adoré et bâti, et ils bâtissaient un autel nouveau et vivant qui est lui-même Jésus-Christ par son corps qu'il leur donnait à manger. Parmi les apôtres, Judas n'a pas reçu ces semences spirituelles, bien vrai qu'il ait bu le sang de Jésus et mangé la chair de Jésus-Christ, parce que dans son cœur régnait la semence du diable. Bien-aimés, nombreux sont ceux aujourd'hui qui mangent dans leurs assemblées selon eux le pain qui est le corps de Jésus-Christ et boivent selon eux la coupe qui est le sang de Jésus. C'est bien beau, mais bien aimé. Est-ce que vous avez le côté spirituel de ce que vous mangez et de ce que vous buvez? Sachez que le sang et la chair de Jésus-Christ sont en esprit. Ce sang-là se transmet uniquement par Jésus-Christ. Et il est purement spirituel. Au début, Jésus dit que celui qui l'accepte a la vie. Mais arrivé un moment, Jésus fait savoir en Jean 6, le verset 53 à 56, que celui qui ne mange pas sa chair, qui ne boit pas son sang, n'a pas la vie. Mais celui qui boit son sang et qui mange sa chair a la vie éternelle. Bien-aimés, il faut comprendre maintenant que pour être en alliance avec Dieu, véritablement, il faut le sang de Jésus. Tous ceux qui n'ont pas en eux le sang de Jésus et qui disent qu'ils sont dans la nouvelle alliance sont des menteurs. On ne peut pas être dans la nouvelle alliance, on ne peut pas bénéficier des grâces de la nouvelle alliance, on ne peut pas être en alliance avec Dieu tant que le fondement que les ancêtres, les parents, les grands-parents ont bâti n'a pas été renversé ou changé. C'est le cas, c'est l'exemple avec Gédéon en Juge chapitre 6, le verset 25 à 30. Dieu prend Gédéon et il veut utiliser Gédéon. Dieu maintenant lui dit, la nuit, lève-toi, l'autel que tes parents ont bâti là, va, détruis l'autel, renverse l'autel, change tout, prends un agneau, va et bâtis un autre autel pour moi Yahweh et sacrifie l'animal. Dieu, nous voyons là deux autels, un qui est renversé et un qui est bâti. Dieu a fait comprendre à Jérémie, à Gédéon que si l'autel de ses parents n'avait pas été renversé, quoi qu'il allait être avec lui le véritable Dieu, l'autel allait toujours le réclamer. Et comme il a renversé l'autel de ses parents, il fallait qu'il bâtisse un autre autel qui allait le mettre en alliance avec Dieu. Et c'est l'autel qu'il a bâti. Et il a pris le sang, il a versé le sang sur l'autel. Et ce sang l'a mis en alliance avec Dieu. Bien-aimé, est-ce que lorsque tu as accepté Jésus-Christ, l'autel que tes grands-parents, tes ancêtres ont adoré, ont été renversés? Est-ce que lorsque tu as accepté véritablement Jésus-Christ, tu as bâti un autel à Dieu dans ta vie qui est Jésus-Christ? Bien aimé, c'est à toutes ces questions-là qu'il faut répondre. Parce qu'aujourd'hui, on constate que dans les assemblées, chaque mercredi, on fait faire des délivrances à des personnes. Chaque jour, c'est ces mêmes personnes-là qu'on va délivrer chaque mercredi. Mais bien aimé, il faut te poser des questions. Si chaque mercredi que Dieu fait, ton pasteur, ton prêtre ou ton dévancé dans la foi te demande à chaque fois de venir, on va te délivrer, mais il faut te dire qu'il y a un problème. Il y a un véritable problème. Et ce problème-là, c'est le problème de l'alliance des autels que les parents ont bâtis qui te réclament. Tant que ces autels n'ont pas été renversés, tant que l'alliance que tes parents ont conclue avec ces divinités sataniques-là n'a pas été changée, l'alliance des parents et les esprits que les parents ont adorés vont toujours te réclamer. Lorsque nous prenons le livre de Matthieu 12,
le verset 43. Je vais lire le verset 43 jusqu'à 45, je lis. Lorsque un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, mais n'en trouvant pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la retrouve vide, balayée. Puis il s'en va et prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Tout le monde connaît cette histoire. Bien aimé, comprenons que cette maison d'où est sorti l'esprit impur, c'est ton corps. Et l'esprit sort, c'est vrai. Après la délivrance, il sort. Il va errer ça et là parce que la personne qui est en face de lui, qui prie pour toi, qui prie pour ta délivrance, l'esprit a peur de lui, donc il sort. L'esprit va se promener où il veut. Mais lorsque la Bible dit que lorsque l'esprit va se promener où il veut, il erre ça et là. Et lorsqu'il ne trouve pas de demeure ailleurs, il revient. Et il dit, bon, je vais revenir dans la maison où j'habitais avant. Et lorsqu'il vient, il voit que la maison est balayée. Mais la maison étant balayée, et puis il va prendre encore cet autre esprit et il revient. Bien aimé, il faut comprendre que tant que on fera ta délivrance et que la racine qui fait que cet esprit impur habitait en toi n'a pas été remplacé, lorsque l'autel qui fait que l'esprit impur habitait en toi n'a pas été renversé, ils vont beau faire ta délivrance, l'esprit va sortir, il va partir, il va revenir parce qu'il se retrouve encore en toi, parce que l'autel qui lui appartient subsiste toujours en toi. Bien aimé, un esprit impur ne peut pas sortir de toi et quand il va revenir, il va venir entrer encore en toi. Ça veut dire qu'il y a un problème. Bien aimé, laisse-moi te dire qu'il y a un problème. C'est pas normal. Mais tu ne peux pas dire que tu appartiens à Jésus-Christ. Étant dans la nouvelle alliance, et puis un esprit impur va sortir, et puis va venir encore te reposséder. Non, c'est impossible. Si cela se fait, il faut comprendre que le fondement sur lequel tu es bâti n'est pas Jésus-Christ. L'autel qui est dans ta vie n'est pas l'autel de Jésus, mais c'est un autel impur que les parents ont bâti eux-mêmes. Parce que si l'autel de Jésus-Christ subsistait dans ta vie, subsistait en toi, l'esprit n'allait pas pouvoir venir te posséder, mais il allait être à l'extérieur et t'influencer. Parce qu'un enfant de Dieu qui a en lui l'autel de Jésus-Christ ne peut pas être possédé par un esprit, mais il peut être influencé par un esprit extérieur. Ça, c'est ce qui est normal, c'est ce qui est clair. Certains diront, mais frère Pierre, comment faire pour véritablement être délivré? Bien-aimé, la délivrance est auprès de Jésus-Christ. Les apôtres, ceux qui ont bu le sang de Jésus, ont ensuite transmis ce spirituel-là à tous ceux qui venaient. Bien aimé, il faut comprendre que ceux qui sont restés, les Paul et autres, bien aimé, sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le frère Pierre.